Le gouvernement a annoncé un Ségur de la santé sur le modèle du Grenelle qui avait clos l'épisode de mai 68, mais surtout qui avait apporté de grandes innovations et de grands progrès sociaux en termes de rémunération et d'organisation du travail. Si l'on veut être fidèle à cette référence, ce Ségur doit être utile et marquer une rupture dans les réponses aux besoins de santé et à l'organisation du système de soins et de la prévention dans notre pays. Pour cela, il faut tirer tous les enseignements de l'épisode que nous venons de vivre avec la Covid-19. Cette crise à la fois sanitaire, sociale et économique a mis en évidence des manques et des problèmes qui ont souvent été dénoncés avant même cet épisode, mais qui ont été mis là, sous une lumière crue. Des manques de financement et de moyens pour l'hôpital, pour la prise en charge des personnes âgées, mais aussi des difficultés d'organisation de notre système sanitaire et de notre système social. La réponse doit être donc complète. Il faut apporter rapidement des réponses au manque de moyens des hôpitaux, à la fois pour développer leurs moyens matériels, mais aussi pour revaloriser les rémunérations et les carrières des soignants. Il faut aussi revaloriser la rémunération et les carrières de tous les personnels qui accompagnent des personnes en situation de dépendance. Et plus largement, sans doute, prendre en compte tous les métiers indispensables, ce que l'on a appelé les premiers de corvée, prendre en compte tous ces métiers et les remettre à un niveau qui correspond à leur utilité sociale. Mais au-delà, il y a un besoin de réorganiser nos systèmes de soins et de prévention. Il faut décloisonner la médecine hospitalière et la médecine de ville. Il faut réorganiser profondément la médecine de ville. La crise a encore fait la démonstration de l'inadéquation aux problèmes actuels de l'organisation de la médecine libérale isolée. Il faut absolument maintenant déployer de façon systématique et coordonnée les moyens d'avoir de la médecine d'équipe, y compris à la ville. Je pense évidemment aux centres de santé, mais aussi aux maisons de santé et aux réseaux de soins. Si notre système de soins a tenu dans les difficultés qu'on a connues avec l'arrivée de cette épidémie, de cette pandémie, c'est parce que les personnels soignants et d'accompagnement se sont mobilisés, mais c'est aussi parce que l'ensemble de la population a accepté des mesures contraignantes, une restriction sans précédent de ses libertés. La population a ainsi fait preuve d'une responsabilité et d'une participation face à l'imminence de la crise qui prouve toute la responsabilité et tout l'engagement pour préserver l'ensemble des personnes, et y compris les plus fragiles, de conséquences qui auraient pu être beaucoup plus dramatiques. Nous devons aussi prendre en compte cet enseignement, nous devons aussi tirer toutes les conséquences de cette situation et considérer que maintenant la question de la démocratie sanitaire et sociale est véritablement posée et urgente. On ne peut pas organiser un système répondant aux besoins de la population et aux évolutions, y compris de ces besoins, avec les maladies chroniques, la montée des personnes en situation de dépendance, sans associer la population elle-même à la réponse à ce besoin. Il faut sortir de la conception d'une réponse aux besoins de santé basée sur des professionnels compétents face à des patients, à cette notion de réception passive des soins. Et pour cela, il faut organiser une réponse de santé centrée sur les personnes et les associant complètement à la prévention et aux soins de leur pathologie.